Dans le reste de l'actualité internationale, J-7 avant le second tour de la présidentielle au Brésil, seront face à face le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président de gauche Lula da Silva. Les deux hommes qui se sont violemment affrontés lors de débats télévisés mettent à présent les bouchées doubles pour convaincre, quitte à effectuer certains déplacements la nuit. On voit cela avec Alexandre Andoa. Chaque minute compte, alors même la nuit, il est en campagne. Lula, l'ancien président de gauche, parcourt l'état de Rio, où il espère gagner des voix. Occasion pour lui de rattraper son échec du premier tour dans cet état. Nous voulons que le système unique de santé passe des accords avec l'ensemble du réseau de spécialistes afin que chacun puisse être traité avec décence. Et si vous avez besoin de réajuster la liste de prix du système unique de santé, nous devrons investir davantage là-dedans, car sauver des vies n'est pas une dépense, c'est un investissement. Favori du premier tour au niveau national, Lula a recueilli 48,3% des votes, contre 43,2% pour son rival Jair Bolsonaro. Un résultat qui avait fortement entamé la crédibilité des instituts de sondage, qui eux donnaient Lula largement en tête. Mercredi dernier, le président sortant d'extrême droite était crédité de 48% des intentions de vote, rattrapant ainsi de près de 5 points son adversaire de gauche. Dimanche prochain, vous ne choisirez pas seulement un gouverneur pour Sao Paulo et un président pour le Brésil, vous choisirez un mode de vie pour l'avenir. Depuis 2 ans, je parle de Dieu, de la patrie, de la famille et de la liberté. Aujourd'hui, la population prend conscience de l'importance de la liberté dont je parle. Jair Bolsonaro possède des soutiens dans le monde sportif et de la jeunesse, à l'image de l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar, qui a redit sur les réseaux sociaux les raisons de son engagement. Ce qui m'a motivé à faire connaître mon opinion, ce sont les valeurs que porte le président, qui sont très proches des miennes, de celles de ma famille, de tout ce que nous chérissons. Une prise de position vivement critiquée par Lula, qui a dénoncé les faveurs accordées par Bolsonaro à Neymar dans une affaire d'évasion fiscale.